Je vous propose maintenant de revenir en métropole, sur la côte bretonne. Hervé Jouan nous embarque dans une course contre la montre. 45 minutes exactement pour ramasser le maximum de coquilles Saint-Jacques. Alors, top chrono pour le départ. C'est un genre de speed dating, une course contre la montre pour draguer le fond de l'océan. 45 minutes de track pour ramener à terre les plus beaux spécimens de coquilles Saint-Jacques et se constituer ainsi un beau petit pactole. 2 fois par semaine, la pêche la plus dangereuse et la plus réglementée des côtes françaises a pour décor l'immense baie de Saint-Brieuc. Un vaste terrain de chasse où 200 bateaux se livrent une guerre sans merci pour se partager 5000 tonnes de coquilles par an. Nous allons vivre cette pêche mouvementée à bord de 3 petites embarcations d'environ 10 mètres de long. Les équipages que nous avons choisis comptent parmi les meilleurs pêcheurs de coquilles de la baie. Il y a d'abord les gars de l'Océaline, un bateau de 5 éportrieux. D'humeur plutôt joviale, Christophe et Gilda pêchent ensemble depuis 7 ans. Faut être con pour faire ça. Bah, je confirme, faut l'être un peu. On adore ça. On adore ça. Faut être con, hein, mais notre métier. De l'autre côté de la baie, à Erquy, le patron de l'Attila et son matelot ont la réputation de sortir par tous les temps. En contact permanent avec sa femme, Marc doit récolter un maximum de coquilles s'il veut s'en sortir financièrement. Chacun pour soi, et vous pour tous. Enfin, nous embarquerons à Port-Zéven à bord de la Rose de Jéricho avec l'un des plus anciens pêcheurs de la baie. Jean-Jacques, 30 ans de métier, nous livrera ses secrets. Et Quentin, son jeune matelot originaire de l'île de Bréa, fera tout ce qu'il peut pour que les coquilles pleuvent sur le pont. 45 minutes, ça va très très vite. Donc on est surtout tendu et speed. À l'issue de ces 3 quarts d'heure de pêche sous haute surveillance, nous connaîtrons l'équipage qui ramènera le plus de coquilles Saint-Jacques et donc le plus d'argent. Le compte à rebours de cette pêche unique va bientôt commencer. En cette veille de Noël, les cours de la coquille ne sont pas au plus haut, mais les meilleurs pêcheurs peuvent s'en tirer parfois avec plus de 2000 € pour une seule sortie. Certains marins sans scrupules n'hésitent pas à mettre leur drague à l'eau en dehors des horaires fixés par les autorités maritimes. On vérifie qu'ils n'ont pas de la coquille en cale avant la pêche, qu'ils auraient pu pêcher dans la nuit ou lors de traits de chalut précédents. Les agents des affaires maritimes fouillent les cales, contrôlent les licences de pêche et vérifient la sécurité à bord. C'est une pêche qui a un très haut rendement, donc en un trait de drague, on peut facilement ramener une centaine de kilos, ce qui représente quand même 200 €. Donc la tentation est présente pour les pêcheurs. C'est à nous d'assurer suffisamment de contrôle pour que la réglementation soit respectée. Malheur donc aux marins qui ne respectent pas les règles et les quotas imposés pour préserver cette ressource fragile. Alors que les contrôles s'enchaînent vers le phare du Grand Légion, les autres équipages sont dans les starting blocks. La pression monte sur l'Océaline. Bon, et 9 minutes avant la pêche. Petit moment d'angoisse, comme d'habitude. Une fois que les dragues sont partis, ça va mieux. On n'est pas des suiveurs. C'est pas la politique du bateau. On trouve nos coins de pêche et on pêche tout seul. Le mérite ne revient qu'à nous-mêmes. À 6 minutes de l'ouverture officielle de la pêche, petit moment de doute sur l'Attila. Y a pas d'avion? T'as rien entendu? Cette fois, ce n'est pas le Zodiac, mais l'avion des affaires maritimes qui a été signalé. Tout le monde est sur pied de guerre, là, quand il y a l'avion de signalé, apparemment c'est des conneries. Bah là, tout le monde est de connivence, là, il n'y a pas de problème. Si on peut gratter les 5-6 minutes. Tu l'as Xavier, Michel? Oui. Ah, il n'y a rien de signalé? Bon, il y en a un qui a annoncé l'avion dans le nord du Légion, mais apparemment, ça serait plus
des conneries costaudes. Ah ouais? Ouais! Pas vu, pas pris. C'est le jeu. Il reste pourtant 3 petites minutes avant l'heure réglementaire. Là, c'est parti pour 3 quarts d'heure intense. Ok. Bon. L'avion des affaires maritimes est pourtant bien là, de l'autre côté de la baie. Les agents scrutent une dernière fois la flotte des coquillets à la recherche de ceux qui auraient déjà plongé leur grand râteau d'acier dans la mer. Le petit Cessna qui fonce en piqué sur les bateaux est d'une efficacité redoutable. Là, il va passer à côté. Affrété par les pêcheurs eux-mêmes, il survole la baie à chaque marée afin d'éviter le pillage d'un des plus grands gisements de coquilles d'Europe. Là, il va passer par-dessus nous. Là. Ceux-là, on les aime pas. Et des fois, t'as l'hélico, l'avion, le Zodiac, la vedette des douanes, enfin t'as la totale. Là, tu peux pas pisser sans qu'ils soient au courant. Encore quelques secondes interminables et les festivités vont pouvoir commencer. Midi 15, vas-y, file! Ça va mousser. Ça freine. Ça sera la sortie tout à l'heure pour les virer. On va freiner 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Hey! Ça commence fort pour les gars de l'Océanide. Les premiers traits de drague semblent concluants. Contrairement à la Rose de Jéricho qui s'est aventurée dans une partie rocheuse de la baie, Christophe et Gilda ont choisi de draguer des fonds sableux dans une partie un peu plus abritée. Les marins sont tous à la recherche d'une tâche, un gisement de coquilles plus gros que les autres. Une fois repérés, les plus chanceux ratisseront la zone jusqu'à plus soif. Je viens de finir mes 4 et j'ai encore plus ça. C'est plus que 8, je pense à 10. Ouais, il estime à peu près avoir 200 kilos dans sa drague. Un tréquet correct. Sans casser les briques, c'est un tréquet correct. Nous, on fait 9,50 m et on n'est pas trop à se plaindre parce qu'on pêche pratiquement aussi bien que ceux qui font 12 mètres avec beaucoup plus de chevaux à bord et compagnie. Et ouais, on est fiers de pouvoir ramener au moins autant de cam qu'eux. Ah oui, ça c'est clair. À leur tour, les sauveteurs en mer entrent dans la danse. Ils sillonnent sans relâche la zone de pêche en cas d'alerte. On a un Médée. Donc on a un plongeur qui a disparu à un endroit vers ce qu'on appelle le port de Daouette. C'est très limite, très limite. Limite et sportif, quoi. Déjà la pêche en elle-même, elle est dangereuse. Là, pour eux, ça va ramener un stress supplémentaire, quoi. Alors que les sauveteurs mettent le cap sur Erki, nous retrouvons l'équipage de l'Attila à l'est de la baie. Malgré la houle et les risques de collision avec les autres navires, les coquilles commencent à s'empiler sur le pont. Pour Marc, c'est de bon augure. En ce jour de décembre, la baie de Saint-Brieuc connaît des températures en dessous de zéro. En pleine action, les marins n'ont pas vraiment le temps de se refroidir, mais ils redoutent ce vent glacial qui tue les coquilles une fois remontées à bord. Allez, service à l'eau! Service à l'eau! Le premier trait, super. Super bon trait. Pour être un bon pêcheur de coquilles, il faut avoir la hargne, il faut suivre, il faut être vaillant, il faut être vachement concentré, le punch, la wash, le problème c'est que là il y a du monde aujourd'hui. C'est un peu le bordel.
peux pas aller où... Je peux pas tourner comme je veux.